On retrouve également Jean-Paul Roland. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes le directeur du Festival Les Eurocaines de Belfort qui aurait dû avoir lieu du 2 au 4 juillet. Alors première question pour vous, quelles seront les conséquences de ce confinement? Si on fait un rapide état des lieux, comment se porte votre événement? Notre événement, il est reporté bien entendu à l'année prochaine. Je crois qu'au-delà de l'objet de divertissement, parce que ça peut être peut-être un peu relativisé, c'est surtout l'impact économique négatif, j'allais dire, dans la région. Et là, ça se monte à plusieurs millions d'euros. Et je crois que ça va effectivement montrer un peu en creux qu'on est finalement aussi un acteur économique dans notre région. Acteur économique pour vous aussi, la scène musicale sur Paris. En êtes-vous après ce confinement? Alors, on n'est pas très bien. La situation, elle est compliquée pour tout le monde. C'est vrai que c'est un secteur qui a été touché de plein fouet. Et quelque part, ce qui inquiète, c'est la suite. C'est de se dire, est-ce que finalement, le plus dur n'est pas à venir? Alors justement, la suite. Merci. Un peu anticiper ce que j'allais vous demander. Comment vous voyez justement l'avenir de la culture en France notamment, et comment on va réussir à se relever de cet épisode? Alors, j'ose espérer, puis je suis quelqu'un de très optimiste de nature, donc je me dis qu'à long terme, le tout c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire long terme. Mais à long terme, on se relèvera. Le tout c'est de savoir quelles sont les dispositions qu'on va prendre maintenant pour qu'on puisse se relever le plus vite possible. Ça veut dire quel accompagnement on va donner à la culture, et puis aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir d'ores et déjà annoncer pour que nous, on puisse prendre nos dispositions dans les salles. On est dans des cycles longs, c'est-à-dire que de réouvrir une salle en disant tiens, demain vous pouvez faire des concerts, c'est bien, c'est chouette, mais le problème c'est que nous, il nous faut 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois parfois pour pouvoir programmer des spectacles ou des concerts. Donc on voit bien qu'on est dans une économie avec un temps très 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 long. Vous demandez plus au gouvernement ou pas? On demande, alors d'abord, je ne demande rien, c'est-à-dire j'imagine bien, je conçois bien que la situation elle n'est pas évidente, on n'aimerait pas être à leur place. Simplement, nous, quand on nous pose la question de savoir de quoi vous avez besoin pour pouvoir rebondir, oui, on a besoin d'avoir des certitudes sur l'avenir, pas au sens sanitaire, mais au sens de l'accompagnement, de dire oui, tant que votre économie ne sera pas entièrement redressée, c'est-à-dire vous pourrez avoir des salles ouvertes en jauge pleine, et ça c'est le point fondamental, la jauge pleine, et puis vous aurez une activité qui sera revenue. Les différentes politiques actuelles d'accompagnement sur le chômage partiel, sur l'exonération de charges seront maintenues, et ça veut dire encore de longs mois, je pense. Alors, certains lieux essayent de s'adapter. Illustration avec ce reportage signé Pascal Achard à Paris au club de jazz La Gare. Il propose depuis le début du mois de juin des concerts de jazz avec la plus petite jauge possible. Justement, vous allez le voir, un spectateur pour un seul musicien. Le voyage insolite se déroule au sous-sol de cette gare désaffectée, devenue club de jazz. Ce soir, Hélène a un rendez-vous en tête-à-tête avec le saxophoniste Gaël Aurélou. Un concert solo pour spectateurs seuls. Il y a une vraie magie musicale là-dedans, parce que la personne, elle vient, et c'est vrai qu'elle est complètement disponible, et il y a vraiment une intensité, il y a un partage musical. Je trouve que c'est hyper intime. La personne est devant toi, elle t'offre sa musique, et ouais, c'est une super chance en fait de vivre ça. J'ai pas de programme préétabli, et voilà, je me laisse l'inspiration du moment. Donc effectivement, ce moment, c'est la rencontre avec la personne. Cinq minutes environ par personne, un moment privilégié et un vrai bonheur après plusieurs mois sans concert pour cause de coronavirus. Merci beaucoup. C'est un déchaînement. C'est-à-dire qu'avec une énergie folle, il envoie dans cette cave, il envoie un son de dingue. Et donc c'est extrêmement agréable et c'est assez renversant. Chaque soir, 2 artistes sont conviés à la gare pour une centaine de micro-concerts. Le public est invité à donner ce qu'il veut. Une idée osée par les organisateurs pour que la musique puisse de nouveau résonner dans leur club et les artistes retrouver la scène. Ils étaient évidemment ravis d'abord de revenir sur scène, puisque, comme on le sait là en ce moment, personne n'offre cette occasion. On a quand même besoin de faire tourner la structure. On a mis un budget, on peut peut-être tenir jusqu'en octobre. Les recettes sont évidemment à la baisse, mais la gare maintient le cap et annonce 3000 concerts privés ce mois de juin, en attendant des jours meilleurs et des nuits enfiévrées.
Jean-Paul Roland, un artiste, un spectateur, ça vous inspire? Oui, mais j'allais dire, c'est des expériences, effectivement. Nous, on a un festival hivernal qui est un peu un laboratoire de ce que sont les Eurocaines en été. Et on fait ce genre, effectivement, de rencontres où, on va dire, on brise un peu la distance qu'il peut y avoir entre le spectateur et l'artiste. Mais il ne s'agit plus de ça. Je veux dire, maintenant, vous savez, nous, on a notre principale activité. Cette activité a été annulée. Notre horizon, il n'est ni à cet automne, ni cet hiver. Mais, bien entendu, l'horizon, il n'est qu'en janvier. Et moi, je soutiens, ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'au-delà des expériences qu'il peut y avoir de ci, de là, il faut bien comprendre qu'il y a quand même... Alors, je crois qu'on ne vous entend plus très bien. On va essayer de relancer la ligne avec vous. On vous retrouve. Je vous pose la même question. Est-ce que ça vous inspire? Mais surtout, est-ce que c'est viable économiquement? C'est un peu le contraire de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Non, ça ne l'est pas. C'est une belle initiative, c'est une belle expérience, mais ça reste anecdotique. Et il ne faudrait pas non plus que les gens pensent que voilà, il y a des solutions de ce type-là. Il suffit d'être créatif pour pouvoir relancer l'économie. Malheureusement, ça restera complètement marginal. Mais il faudra être créatif quand même. Il faudra être créatif, mais pas sur ces aspects-là. Malheureusement, amener des gens dans une salle et faire en sorte qu'il y ait au moins 80% dans une salle pour pouvoir rentabiliser économiquement un projet, ça, on ne pourra pas y échapper. Donc le reste, on pourra trouver des solutions pour accueillir les publics et tout. Mais ça, c'est le cœur du projet. Alors on a vu pendant le confinement beaucoup d'artistes jouer de chez eux, des concerts à domicile, une expérience qui pourrait perdurer à l'avenir. Écoutez à ce propos ce que propose le musicien français Jean-Michel Jarre, sa solution pour que les artistes en profitent et en vivent un petit peu, bien faire payer ces concerts par les internautes. On peut emmener les gens en direct dans des mondes virtuels, dans des espaces qu'on ne peut absolument pas recréer sur scène. Il y a des tas de choses qu'on peut inventer, mais qui méritent le fait que les gens acceptent de ne pas se dire au-delà de 3 ou 5 euros, c'est trop. Jean-Paul Roland, justement, est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée de faire payer éventuellement comme un billet de concert les internautes s'il y a des concerts donnés depuis Internet ? Oui, j'allais dire, vous savez, on a été impliqué au défi par le président qui nous demandait de se réinventer, tout ça. On est tous d'accord sur ça. Bien entendu, c'est ce que l'on fait, je pense, actuellement, le secteur culturel. Néanmoins, vous savez, nous, on est un festival de plein air, donc on défend une sorte de forme un peu immuable, qui est quelque chose de gonflé. Finalement, on est dans le grand rassemblement. Donc on a bien compris, effectivement, que cette forme-là, et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, nos plus gros adversaires, ce sont les grands rassemblements. Alors, bien entendu, je dois vous dire que pour nous, on défend cette forme-là. On défend la forme de tous se retrouver. Et je pense que ce sera, à mon avis, salutaire et même très symbolique de revoir la plaine et le Malsouci, le site des Eurocaines, se remplir à nous. Je vous entendais sourire. Oui, non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Alors, je souris sur deux aspects. D'abord, c'est une belle initiative, effectivement, de la part de Jean-Michel Jarre, et je trouve que l'idée est séduisante, intéressante. Ça restera un complément au spectacle, oui. Bien sûr. Ça ne remplacera pas les salles, les gens continueront à avoir envie de se réunir dans des salles et de vivre des événements. Ça peut être un nouveau complément, c'est quelque chose d'intéressant. Et je souriais parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on est l'ennemi, alors qu'on est, on est un lieu de vie, et normalement, c'est justement là que les gens aspirent à aller se détendre, Le symbole de la vie, normalement, c'est ce genre de choses. Hein. C'est la musique, le spectacle et la culture. Pour être très concret, c'est une grosse perte financière pour vous, ce confinement. Est-ce qu'il y a eu des licenciements? Il va y en avoir. Est-ce que sur le plan économique, ça va être le trou noir pour vous ou une zone de turbulence? Alors, comme je disais en début de journal, en début d'interview, on est aujourd'hui, ça va encore parce qu'on a des dispositifs qui nous soutiennent. Attention à la suite. Le danger pour nous, c'est demain. C'est cette période grise qu'on attend, où on va avoir le droit de réouvrir, mais on ne sera pas, ou pas forcément en jauge complète. Et là, dans ce cas-là, c'est quasiment une interdiction d'exploiter, mais masquée, déguisée. Et puis surtout, on va avoir un temps long, parce que quand est-ce que les artistes internationaux vont pouvoir revenir en France? C'est dans de longs mois, très certainement. Donc, on n'est pas à l'abri de vivre une période où on nous aura débranché, et je ne le souhaite pas, mais on risque de nous débrancher certains dispositifs. Et là, oui, là, on va voir apparaître du chômage, et il ne sera pas partiel celui-là, et certainement, malheureusement, des entreprises qui seront en danger de manière globale. On estime quasiment à 50% des entreprises du secteur qui sont en danger. Hein. On va poser la même question à Jean-Paul Roland, le directeur du festival Les Eurocaines. Concrètement, Jean-Paul Roland, cette année, vous avez perdu combien d'argent? Est-ce que c'est des centaines de milliers, des millions? On ne se rend pas compte, nous, de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que ça représente, cet épisode, pour vous? Au moment où on a arrêté, quand on a fait le calcul, c'était 1,3 million de pertes. Donc l'addition était relativement salée. Bien entendu, on a eu des aides qui ont été citées, c'est-à-dire l'activité partielle,
etc. Et puis, j'allais dire, le maintien, fort heureusement, des subventions, même si elles ne représentent, pour un festival comme les Eurocaines, que 5%. Néanmoins, j'allais dire, elles nous ont permis d'entrevoir un peu un horizon, j'allais dire, un peu plus radieux que ce qu'il était au moment de l'annulation. Ça veut quand même dire qu'on accusera une perte très forte, mais comme a dit effectivement votre invité, c'est que maintenant, c'est moins l'atterrissage que le décollage. Le décollage, il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est-à-dire qu'il y a 25% de notre budget qui est sous forme de dons de mécènes. On sait très bien que le secteur économique va être très impacté. Certainement aussi se poursuivra cette dégradation l'année prochaine. Et donc, on attend avec grande impatience ce qui était esquissé quand même par le président, c'est-à-dire un plan de relance pour les festivals. Or, pour l'instant, on n'en a pas vu, en tout cas, l'ombre d'une ligne ou même l'ombre d'une précision. Donc, on a besoin effectivement de ça, et puis de tout ce qui a été dit, quel retour des artistes, etc. etc. Jean-Paul Rolland, un dernier mot avec vous qui porte sur ce qui est le centre aussi de votre activité, c'est-à-dire le public. Comment vous le sentez, ce public? Impatient? Réticent? Oui, je crois qu'il y aura un besoin effectivement de se retrouver. Je pense que l'été va faire que peut-être les dernières, en tout cas être rassurées pour ces histoires de distanciation sociale. Mais vous savez, moi je suis allé hier à Belfort dans un restaurant. Il y a un restaurateur qui m'a dit la pire chose de cette histoire, c'est l'annulation des Eurocaines. Donc je comprends en tout cas l'importance aussi, alors pas que les Eurocaines, mais de ces festivals dans la vie, j'allais dire communautaire, dans la vie sociale de nos territoires. Une dernière question très rapide, Olivier Habert. De votre côté, le public, vous le sentez impatient? Ça va reprendre quand à la scène musicale, les concerts? Ça va donner quoi pour les prochains mois? Je me permets juste une toute petite parenthèse, mettre 2 chiffres en perspective. 2 milliards d'euros, c'est ce qu'on estime les pertes globales pour le secteur. 50 millions, c'est le fonds qui a été mis à disposition. Il y a un énorme gap. Il y a un énorme gap. Ça, c'était juste en aparté. Oui, on sent les gens impatients. On a fait une petite étude à notre niveau au sein de notre base de données qui représente quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les gens ont très envie de revenir dans les salles. Les gens ont confiance dans les dispositifs qu'on va mettre en place. Il faut dire malheureusement qu'on a été servi ces dernières années et que depuis les attentats en 2015, les gens sont revenus dans les salles ont su gérer ce genre de choses, ont su gérer les protocoles d'accueil à l'extérieur. C'était pas sanitaire, c'était de sécurité. On saura demain faire pour le sanitaire. Il faut savoir faire confiance, je pense, et au public et aux professionnels. Message d'optimisme. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Merci à vous également, Jean-Paul Rolland, d'avoir été avec nous. Merci Nicolas, à très bientôt. Une image.